L'appel du chef de l'État à la jeunesse congolaise de rejoindre les forces armées pour défendre la patrie a trouvé un écho favorable dans les territoires de Gungu, province du Kwilu. Tôt le matin, le go de la marche de mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse de la Koneiko Eseko Gungu a été donné par son éminence Zéphirin Fumapanda Malamba. Les jeunes, en pleine énergie physique, mentale et morale, ont envahi la cour de l'honorable Fumapanda, signe de leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi, commandant suprême des armées, au FARDC et aux patriotes Bouazalendou. La place Mamangombe était le point de rencontre. Le message a été livré, exhortant les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour la cause de la patrie. Nous étions à Kinshasa, ensemble avec vous les journalistes. Nous avons organisé une marche en soutien du chef de l'État, de nos FARDC, mais aussi de nos frères Bouazalendou. Maintenant, nous sommes dans la province du Kwilu. La confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo est représentée sur toute l'étendue de la République, dirigée par Monseigneur évêque Fumapanda. Là, nous sommes principalement dans les territoires de Gungu. Aujourd'hui, nous sommes réveillés. La jeunesse de la Koneiko, une jeunesse consciente, nous sommes dit que c'était important pour nous de partager, de soutenir le chef de l'État qui est le garant des institutions, mais aussi de nos frères FARDC, ceux qui souffrent à l'Est. Ici, c'est un message direct à nos frères de la jeunesse de l'Est. Nous voulons compatir ensemble. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas abandonnés. Nous sommes ensemble. Voyez, derrière moi, il y a toute une multitude de jeunesse qui sont ici présents pour manifester, pour dire non, ça doit s'arrêter. Après la rencontre avec la jeunesse, Monseigneur Zéphirin Fumapanda, archevêque et représentant légal et député national, a, dans le cadre de ses vacances parlementaires, inspecté quelques sites de la cité de Gungu menacés par des têtes d'érosion, les bureaux administratifs du secteur déjà engloutis dans les ravins. La cité de Gungu, j'ai toujours fait un plaidoyer de la route 622 Bachamba Gungu cité. Maintenant, je suis venu me rendre compte des ravins. J'ai toujours parlé aussi des ravins de la cité de Gungu. Voilà, j'ai marché presque 2,5 km dans les ravins. J'ai pris ce courage pour que je puisse palper des doigts les ravins qui inondent la cité de Gungu. Je pense que le gouvernement congolais, le ministre des infrastructures et travaux publics, doit prendre des dispositions utiles pour sauver la population de Gungu. Toutes les maisons environnantes sont écroulées. Alors nous n'allons pas nous laisser faire au niveau du Parlement. Nous allons parler, plaider, même faire des questions orales, même faire des questions de défiance au ministre des infrastructures et travaux publics. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai palpé. Ce problème ne concerne pas la province, c'est un problème national pour sécuriser la population de Gungu. Ça ne va pas, la population souffre. Ils sont là sans abri. Ceux qui sont entourés dans les ravins n'ont pas d'abri, ils souffrent. C'est pour cette raison, en tant que député national, je vais demander au commissaire administrateur du territoire et le bourgmestre de la commune rurale de prendre toutes les dispositions pour que les maisons, les familles environnantes de ces grands ravins ici, on puisse leur attribuer gratuitement des parcelles ailleurs pour que nous puissions sauver les âmes de nos frères et sœurs. C'est un grand regret pour moi, d'abord en tant que prélat. J'ai fait un effort pour descendre sur les ravins plus de 2,5 km. Je n'ai pas terminé ça, mais je m'arrête jusqu'ici. J'ai vu, mais le gouvernement doit prendre des dispositions utiles. Sinon, au niveau du Parlement, on me trouvera comme je suis un fou pour la cité de Gungu. J'ai dit et je vous remercie au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le plaidoyer est adressé aux dirigeants du pays à tous les niveaux pour sauver la cité de Gungu.